Le sale gosse. Alors, tout à l'heure j'ai dit Johan, et en fait c'est Johan. J'ai posé pour prendre aussi, Johan. Johan Rock est avec nous aujourd'hui, ladies and gentlemen. Bonjour tout le monde. Ça va Johan? Ça va très très bien. Alors, tout le monde connaît Johan Rock autour de la table. Très bien. Alain Hichou. Vous avez un rapport avec Eva Rock? Pas du tout. Non. Pour l'instant, jusqu'à présent, Parce non. que je l'adore, Eva Non, Rock. oui, c'est vrai. Elle est aussi journaliste à Europe 1. Je l'aime beaucoup. Exactement. Donc c'était ça la question. Oui, d'accord. Cher Johan, vous souhaitiez justement revenir sur cette info étonnante tombée en début de semaine. Un astéroïde entre Mars et Jupiter porte désormais le nom de Freddie Mercury. On en a d'ailleurs parlé hier. Et oui, et ce grâce à Brian May, le guitariste de Queen, qui a, je le cite, un très bon pote à la NASA. Donc maintenant on le sait, hein, l'espace c'est comme la mairie de Paris, si tu veux avoir une place, obligatoirement, faut être pistonné, voilà. D'autant que bon, le mec à la NASA, ça lui coûte rien, il lève la tête, il dit « T'as vu là-haut le petit point lumineux? Ça t'intéresserait? Allez hop, banco, il est à toi, baptisé. Allez, c'est pas tout, je te laisse, il y a Lara Fabian qui m'appelle. Elle veut absolument donner son nom à un trou noir. Bon, voilà. Oh non, non, attention, trou noir, rien de dégueulasse, c'est de l'astrophysique, relisez Hubert Reeves, vous voyez, rien d'excitant, sinon, bon, si vous êtes un petit peu tordu. Ah, donner son nom à une étoile, peut-être que dans 2000 ans, par une douce nuit étoilée, en pleine nature, allongé dans un champ d'herbe synthétique entre deux centrales nucléaires, il y aura un gars qui draguera une fille en ramenant sa science, et d'un index assuré, il lui montrera les étoiles, il dira « Tu vois là-haut, à côté de la Grande Ourse ? Eh ben, c'est Alpha du Centaure. » Et cette forme-là, bizarre, en forme de casquette en mousse, demandera la fille. Ah, ça, c'est Michalak. Une nano-galaxie perdue entre la Voie lactée et les anges de la télé-réalité. Alors, merci les grillons, cassez-vous maintenant. C'est bon, allez, c'est mon papier. Bon, tout à l'heure, avant l'émission, d'ailleurs, on en parlait avec Alessandra. Je lui demandais tout simplement, toi, si tu devais donner ton nom à un lieu emblématique, tu choisirais quoi pour passer à la postérité? Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, ben moi, tu sais, en toute simplicité, j'aimerais bien être... un carrefour giratoire, voilà. Le truc qui emmerde tout le monde, ça te ralentit, ça te met en retard, et une fois arrivé chez toi, désolé chérie, j'entre tard, mais ce soir j'ai dû prendre la sublée, voilà. Mais sérieusement. Non, sérieusement. Bah oui, comment on fait pour avoir une étoile à son nom? C'est ça que vous me demandez? Bah oui, comment fait-on pour avoir une étoile à son nom? Facile, Alessandra, des étoiles. Moi j'en ai 3 grâce à l'école de ski des Ménuires quand j'avais 8 ans. Grâce surtout à ma mère, hein, toujours l'esprit Coubertin, c'est-à-dire qu'à l'époque, elle soudoyait le moniteur de ski en lui achetant des mignonnettes de whisky bon marché. Oui, voilà. Quoi? Eh ben quoi? Tout ça pour dire que bon, les mignonnettes de whisky bon marché... Bah quoi? Non mais elle s'est levée à 12h15, elle a pas lu le texte encore. Mais non, mais j'ai pas de relance là. Bah non, il n'y a pas de relance. Bah quoi? Non, je voulais finir sur les Jeux Paralympiques parce que c'est quand même... Ah oui, c'est vrai, bien oui, sûr. quand même. Mais non, mais vous aviez une petite phrase encore à dire, non? Moi, je pense qu'elle s'est levée à 14h, la fille. Non, pas du attention, elle n'est pas encore sur orbite. Ah, c'est ça. Bon, la prochaine fois, vous m'écrirez ma chute. Non, mais oui. Non, je suis désolée, il y a une chute, ça veut pas dire que tous les moniteurs de ski sont alcooliques. Mais non, alors je vais vous expliquer. Bah quoi? Alessandra Sublet me dit non tout à l'heure, tu ne peux pas dire que les Savoyards sont alcooliques. À la rigueur, tu dis les Picards, les Bretons, non, mais alors non, les Savoyards non. Mais donc, non. je raye la phrase et maintenant qu'est-ce qu'elle Non, me dit? c'était la phrase du dessus qu'il fallait rayer. Bon, alors. Bon, heureusement, on n'est pas en direct, ça sera coupé au montage. Messieurs, dames, vous êtes dans les coulisses de l'humour. C'est comme ça que ça se fabrique, c'est de l'orfèvrerie. Non, mais sinon, hier, c'est vrai, vous avez raison de le dire, démarraient les Jeux Paralympiques. Ah bon, vous me l'apprenez. Et oui, cette année à Rio, pour les athlètes, l'handicap le plus difficile à surmonter, ce devrait être sans doute Nelson Montfort. Hein. Même les sourds, ils entendent clairement qu'il parle que de lui. D'ailleurs, pour traduire ses interviews en langage des signes, on voit l'interprète qui fait un seul geste. Il regarde sa montre, le mec, pour chronométrer le temps avant que le sportif se barre dépité. Sinon, hier à Rio, à l'hôtel près du stade Maracanã, le gars de l'accueil a vu revenir les commentateurs Laurent Luyat et Patrick Montel. Genre, salut, c'est nous, deux flics à Miami, mais sapés en chemise d'Amar France Télévisions. Bon, le groom comprend pas trop que c'est quoi leur boulot. Les mecs sont partis il y a 10 jours et reviennent. Alors, leur groom leur a filé les clés de leur chambre habituelle, la 2 et la 3. Oui, parce que comme ça, quand Patoche en pleine nuit a le blues, il peut toujours demander à Lolo, tiens, dans un instant, on bascule sur la 2. Voilà. Bah, elle est bonne. Pour ceux qui regardent France Télévisions, il y en a de moins en moins. Mais l'important, l'important dans tout ça, c'est les sportifs. Ils sont plus devant TF1. À l'image, si je vais finir. Alors bon, ce qui est important, parce qu'on s'en fout de Laurent Luyat, tout ça, ce qui est important, c'est quoi, Alessandra? C'est les sportifs, l'esprit Coubertin. À l'image de cet athlète en fauteuil hier qui a eu cette phrase très bien, expliquant sa détermination. Il a dit: la seule personne qui puisse vraiment m'interdire de faire quelque chose, c'est pas mon corps,
c'est ma tête. Ben voilà, c'est le genre de gars qui, même définitivement assis, restera toujours debout, plus droit que nous autres qui passons nos journées à gambader sans même y penser, alors que le meilleur gagne, mais avec style. Ah, Johan Rock, que l'on retrouve d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il fera son petit rapporteur. La cour des grands continue, on est ensemble jusqu'à 18h. À tout de suite.